Ah, quel rincé, regarde-moi ça, je trempais de la tête aux pieds. Quand même pas possible, faut toujours qu'ils nous mettent leur exercice d'évacuation au pire moment. En même temps, quand ils planifient, je suis pas sûr qu'ils regardent la météo, hein. Ah, tu parles, c'est toujours la même chose, ils se cassent pas la tête. Tous les mardis à 11h30, ça sert vraiment à rien. Ah, je suis pas d'accord. Ça permet de progresser pour bien réagir le jour où ça arrivera vraiment. Mort de rire. Rien ne change et c'est toujours les mêmes problèmes. Exemple. Les serre-fils, il en manque tout le temps. Et quand il pleut, les gens vont pas au point de rassemblement. D'ailleurs, t'as pas l'air bien mouillé, toi. Dites les gars, j'ai l'impression que vous avez apprécié l'exercice de ce matin. Vous pensez que ça sert à rien? Exercice d'urgence. Et si on s'en passait? Dans le fond, ce type d'exercice, ça sert à quoi? Éviter d'aggraver les choses quand il se produit un événement désirable. Hein. Comme disait ma grand-mère, hein, dans l'urgence, personne ne pense. Oh, tu parles. Respecter la loi? Ou garder une certification? Oh, t'exagères. Regarde, Tchernobyl, AZF, Notre-Dame de Paris. Bien réagir, ça peut être utile. Hein. Ouais, ok, mais à condition que les exercices soient bien faits. Oui, mais bien fait, ça veut dire quoi? Bah, le feu, c'est pas que le mardi à 11h30, hein. En fait, il faut varier les types d'exercices et choisir des moments plus ou moins favorables. Vous avez raison. Il faut planifier tout au long de l'année des exercices variés et proportionnés à l'analyse de risque. Chaque exercice ne doit pas obligatoirement concerner tous les salariés. Oh, attends. Si c'est pour constater une énième fois que le service repro n'entend pas l'alarme, ça sert à quoi? Non, mais dis pas n'importe quoi. L'année passée, suite à l'exercice, ils ont mis une lampe flash qui se déclenche avec l'alarme, dans le local repro. En fait, ce type d'exercice a deux objectifs. Entraîner ceux qui peuvent être confrontés à une situation d'urgence et également détecter s'il y a des trous dans la raquette. Bref, envisager des actions correctives pour améliorer le traitement de la situation d'urgence. Je comprends mieux. Mais c'est quand même dommage de ne pas être informé de ce qui est fait après, non? Ah, la communication. Et oui, lors d'un exercice, on fait des constats. Parfois positifs, j'insiste, et puis on identifie aussi des pistes de progrès. Ces éléments, on doit les communiquer auprès du personnel concerné par l'exercice. Bon, je crois que finalement, les exercices d'urgence, ça peut être utile. Mais à quelques conditions. Il faut varier les exercices, en tirer les conséquences pour mettre en œuvre de vraies actions correctives. Et faire un vrai retour au personnel. Alors non, on ne va pas se passer des exercices d'urgence, mais quitte à devoir les faire, autant les faire bien.